La Bible en un an, la 61e journée, le livre du Lévitique, chapitre 25, verset 55, au chapitre 26, verset 46, le livre des Psaumes, chapitre 45, verset 1 à 18, le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 1 et 2, l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 27. Le livre du Lévitique, chapitre 25. En effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ils sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le livre du Lévitique, chapitre 26. Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne vous dresserez ni sculpture sacrée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes sabbats, et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs leurs fruits. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange, et la vendange jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera pas par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. Ainsi, 5 parmi vous en poursuivront 100, et 100 parmi vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous donnerai des enfants, et vous rendrai nombreux, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles. J'établirai mon habitation au milieu de vous, et je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas, et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions, et si vous montrez du dégoût envers mes règles au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique, et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuisent le regard et rongent la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien. Ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai la force qui fait votre orgueil, je rendrai votre ciel pareil à du fer et votre terre pareille à du bronze. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus conformément à vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux sauvages, ils vous priveront de vos enfants, détruiront votre bétail et vous réduiront à un petit nombre, si bien que vos chemins seront déserts. Si malgré cela vous ne vous laissez pas corriger par moi et me résister, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai encore 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée chargée de venger l'alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous priverai de pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et le rapporteront par ration. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas et me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous punirai encore 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et je montrerai du dégoût envers vous. Je ferai de vos villes des déserts, je dévasterai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur de vos parfums apaisants. Je dévasterai moi-même le pays à un tel point que vos ennemis, venus l'habiter, seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations,
et je dégainerai l'épée pour vous poursuivre. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays compensera ses sabbats durant toute la période où il sera dévasté et où vous serez dans le pays de vos ennemis. Oui, alors le pays se reposera et compensera ses sabbats. Durant toute la période où il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu pendant vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Ceux parmi vous qui survivront, je remplirai leur cœur d'angoisse dans le pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils prendront la fuite comme on le fait devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils trébucheront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez pas en face de vos ennemis. Vous disparaîtrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux parmi vous qui survivront seront frappés de dépérissement pour leurs fautes dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de dépérissement pour les fautes de leurs ancêtres. Ils confesseront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, l'infidélité dont ils auront fait preuve envers moi et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de ces fautes que moi aussi je leur résisterai et les conduirai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs fautes. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et compensera ses sabbats durant la période où il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la dette de leurs fautes parce qu'ils auront méprisé mes règles et qu'ils auront montré du dégoût envers mes prescriptions. Pourtant, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne montrerai pas du dégoût envers eux au point de les exterminer, au point de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les prescriptions, les règles et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites, par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Le livre des Psaumes, chapitre 45. Au chef de chœur, sur la mélodie les lys. Des descendants de Corée, cantique, chant d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. La myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois figurent parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'un or venu d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte sa désir sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Avec des offrandes, les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. À sa suite, les jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Le livre des Proverbes, chapitre 10. Proverbes de Salomon.
Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils stupide le chagrin de sa mère. Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. Évangile selon Matthieu chapitre 17. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent, Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le devant et dit, Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, Des étrangers. Jésus lui répondit, Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi.